Média présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon. De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon qui nous a rejoint sur le plateau ce matin. Je peux jouer cette fois Je suis désolé Jean-Charles, vous pouvez pas jouer avec nos magnifiques cadeaux. Par contre, n'hésitez pas à Noël, coordonnées complètes par WhatsApp 079 121 9000. D'accord, la semaine prochaine alors peut-être, non ? On verra ce qu'on peut faire. Non, d'accord. Voilà. Vous allez bien Jean-Charles ? Je vais très bien. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, ce jeudi, j'aimerais revenir sur deux mystères qui nous ont tenus en haleine depuis quelques mois, voire quelques années. Et des sources sûres, j'aimerais apporter quelques éclaircissements volontiers. À ce propos-là. Oui. De quoi allez-vous nous parler ? Eh bien, par exemple, on a beaucoup parlé à Genève depuis quelques semaines de ces antennes paraboliques qui seraient utilisées pour de l'espionnage depuis la mission permanente de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies. Oui. J'ai vu ça. Bon, c'est peu probable parce que les Russes ne sont pas des gens à vouloir espionner les autres, ça se saurait. Non. Hein, ça se saurait. Alors, d'après une enquête de la TSR, enfin la RTS maintenant, 7 appareils de grande taille sont installés sur les toitures. Et sont employés pour espionner les communications électroniques, mais aussi les communications par satellite. Et le département du territoire, je le vois, va demander ou a déjà demandé à la mission suisse auprès de l'ONU de solliciter la mission de Russie pour l'inviter à donner sa position quant à ces installations. On peut être sûr que la réponse va arriver très vite. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc ça va faire en ce moment. Si vous demandez à la mission suisse qui demande à la mission russe à l'ONU, je veux dire, c'est une question d'années. Oui. Oui. Alors, je peux, de sources sûres, vous donner la solution à ce mystère, sans attendre la solution promise par le département des territoires. C'est un malentendu. C'est simplement un malentendu parce que voilà, les diplomates russes, qui étaient parmi les derniers auditeurs d'Espace 2, quand ils ont appris que la fin de la FM, n'est-ce pas, et surtout le passage au DAB, DAB+, même, donc les Russes sont pas plus malins que nous, ils savent pas ce que c'est que le DAB, bien entendu, et surtout qu'eux, ils ont confondu avec le KGB. KGB. Alors, le seul moyen d'écouter le DAB comme le KGB, c'est de mettre des paraboles et comme tous les services secrets, on pourra écouter. Voilà. Bon, vous avez élucidé ce problème. Voilà. Alors, un autre. Un problème peut-on cacher un autre. Un autre, en phase d'être résolu. Et ça, c'est un cold case et un mystère qui traîne depuis quelques années, puisque une commission au Congrès américain sur la pandémie du Covid-19 a publié lundi passé son rapport dans lequel elle estime que la fuite du virus d'un laboratoire de Wuhan en Chine est l'hypothèse la plus plausible pour expliquer son origine. Bon, on s'en doutait un peu. Oui, parce qu'on nous avait dit déjà. Mais bien entendu, mais on le disait en silence parce que on avait peur de passer pour un complotiste. C'est ça. Eh bien, vous voyez, c'est simple. Il a fallu de l'élection de Donald Trump et puis le changement d'attitude prochaine des États-Unis face à la Chine avec l'augmentation des droits de douane pour que les scientifiques osent enfin soutenir cette hypothèse. Alors, apprenant la nouvelle, le WWF, au nom de la communauté des pangolins, a décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et exige quelques milliards de dédommagements. Voyons. Voilà. Et puis alors... une dernière, jamais 203. Oui, la dernière, là. Non, mais parce que vous savez que au Royaume-Uni, le couronnement du roi Charles III l'an dernier a coûté aux contribuables britanniques 72 millions de livres, plus de 4 millions, un peu moins que l'Eurovision, mais quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, des critiques se sont élevées pour dénoncer des dépenses trop importantes et déconnectées des réalités des contribuables, à qui de rudes efforts ont été demandés ces dernières années. Et certains ont même chuchoté qu'à son âge et avec ses soucis de santé pour faire des économies, il aurait pu avoir la patience d'attendre encore quelque temps et de grouper 2 cérémonies, son couronnement et ses funérailles.
Merci Jean-Charles Simon. On finit sur une note un peu... optimiste. Carrément, oui. Merci beaucoup en tous les cas. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À très vite. Bien. Au revoir Jean-Charles. M-Media présente De sources sûres avec Jean-Charles Simon. Où tu veux.